Ceux qui s'opposent à l'élection inconditionnelle utilisent souvent des versets comme 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pouvons-nous concilier l'élection avec un verset comme 1 Timothée 2,4 qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ou Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle? La réponse réside dans une bonne compréhension de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu. La volonté passive de Dieu doit être comprise en contraste avec sa volonté décrétée. Ces choses qu'il a préordonnées pour se produire. La volonté passive de Dieu inclut les choses qu'il pourrait désirer dans un sens, mais qu'il n'a pas préordonnées ou réalisées. Certes, si Dieu est souverain et tout-puissant, comme nous le déclare la Bible, alors il pourrait apporter le salut à tous les hommes, si telle était sa volonté décrétée ou prédéterminée. Réconcilier ce verset et à d'autres avec les autres nombreux versets qui enseignent que l'élection est un choix inconditionnel de Dieu n'est pas plus difficile que de reconnaître qu'il y a des choses que Dieu pourrait désirer, mais qui ne décrète pas qu'elles se produisent. On pourrait dire que Dieu ne désire pas que les hommes pêchent, mais dans le cadre de son plan prédéterminé, il leur permet de pécher. Ainsi, bien qu'il y ait un sens réel dans lequel Dieu ne prend pas plaisir à la destruction des méchants et désire que tous soient sauvés, son plan prédéterminé permet le fait que certains iront en enfer. De la même manière concernant Jean 3,16, en ce qui concerne l'amour de Dieu, la différence réside dans l'amour général de Dieu pour toute la création et toute l'humanité par opposition à son amour spécifique pour ses enfants, les élus. La différence, c'est que l'amour de Dieu pour ses élus est un amour intense qui le pousse à agir réellement pour leurs conditions perdues, au lieu de simplement rester assis à ne rien faire en souhaitant qu'ils l'aiment à leur tour. Une image si souvent évoquée par ceux qui croient avoir le contrôle de leur propre destinée éternelle. Dans un sens générique, Dieu désire que tous soient sauvés, et il aime toute l'humanité. Mais cela est complètement différent de l'amour spécifique qu'il a pour ses élus, et de son désir et de sa provision pour leur salut.